Ah non, non, c'est pas du tout ce que tu crois, non. Une hot stock, ça ressemble plutôt à ça. C'est une action qui voit son prix multiplié par 10, 20 ou plus sur une très courte période, juste quelques mois. Et ce type d'action, c'est un peu la sauce épicée de ton portefeuille. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que si tu sais pas comment la doser, ça finit toujours par te piquer les yeux ou le reste. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de partager avec toi ma stratégie qui va te permettre de savoir comment réagir face à ces actions, ce qui va t'éviter de tomber dans le piège des hot stocks. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Cette vidéo va te permettre de mieux comprendre comment les marchés fonctionnent à travers un type d'action qui vous intéresse tous ou presque, qui sont, tu l'auras compris, les hot stocks. Ces fameuses actions qui voient leur cours s'enflammer en offrant au passage des retours extraordinaires à ces investisseurs de plusieurs centaines de pourcents, voire même milliers de pourcents sur quelques mois seulement. Et aujourd'hui, je vais te parler principalement de deux actions qui rentrent parfaitement dans cette catégorie. La première a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, puisque son cours a connu une hausse de plus de 2000% sur moins d'un an. Et la deuxième est un exemple qui va te permettre de comprendre comment une hot stock évolue lorsque la phase d'euphorie est terminée. Je vais en profiter aussi pour te donner mon avis sur ces deux valeurs et te dire si je suis intéressé d'ouvrir une position dans chacune d'elles et si oui, à quel prix. Je te conseille aussi de rester jusqu'à la fin, car pour finir, je vais partager avec toi une erreur que j'ai faite, qui est probablement une des pires décisions que j'ai pu prendre, et qui m'a fait passer à côté d'un énorme retour. Alors, tu peux déjà commencer par éclater le like, ça va me faire du bien au moral, et au passage, ça donne un bon coup de pouce à la chaîne. La première action dont je voulais te parler aujourd'hui est sans nul doute la hot stock du moment et c'est bien évidemment NIO. Ce constructeur de véhicules électriques, qui est souvent décrit comme le Tesla chinois, a vu son cours augmenter de 2000% sur un an pour passer de moins de 3 $ à plus de 50 $. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore NIO, ce jeune fabricant de véhicules électriques chinois fait du bon boulot en essayant de rivaliser au mieux avec son concurrent américain Tesla, puisqu'il a déjà produit 4 modèles, dont le luxueux EP9, qui est la vitrine technologique de la gamme, et aussi, au passage, le véhicule électrique le plus rapide du monde, ce qui a largement contribué d'ailleurs à prouver le savoir-faire de la marque au pays du soleil levant. Le ES8, lui, est le grand SUV familial de la gamme, et c'est aussi le modèle le plus vendu. Tu as aussi le ES6, qui est son petit frère avec un tarif un peu moins élevé. Et pour finir, ils ont récemment annoncé la sortie du EC6, qui est censé rivaliser avec le nouveau SUV de Tesla, le Model Y. Alors, le point fort que NIO et Tesla ont en commun, c'est leur système de conduite autonome. Puisque tout porte à croire, et j'en suis d'ailleurs personnellement convaincu, que dans quelques années, plus personne ne conduira manuellement sa voiture. En tout cas, au moins en ce qui concerne les trajets autoroutiers. Tout simplement car les chiffres montrent que les systèmes actuels, notamment le système Tesla, est 9 fois plus sûr que les capacités d'un conducteur moyen. Et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle Tesla et NIO rencontrent le succès qu'ils rencontrent aujourd'hui, puisque ce qui fait leur différence sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques face aux autres constructeurs, c'est tout simplement la qualité de leur système de conduite autonome qui équipe leurs véhicules. Puisqu'aujourd'hui, des véhicules électriques sur le marché, c'est pas ce qui manque. Mais des véhicules électriques qui sont capables de conduire à ta place en toute sécurité, ça, c'est beaucoup plus rare. Alors NIO, c'est aussi des concept cars très ambitieux comme le NIO EV. Et un système innovant et plutôt singulier de remplacement rapide de batterie qui permet de repartir avec une batterie complètement chargée en laissant ton véhicule moins de 5 minutes dans un garage ou une station complètement automatisée. Appelle ça comme tu veux. Mais moi, honnêtement, je suis plutôt sceptique sur un concept qui est censé désosser ta voiture plus ou moins tous les 300 km.
Mais de ton côté, laisse-moi un commentaire et dis-moi si pour toi, cette solution a toutes les chances de révolutionner l'avenir des véhicules électriques. Alors, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas non plus la raison qui a enflammé le cours de NIO sur ces derniers mois. Ce qui a déclenché l'euphorie des investisseurs, c'est lorsque les chiffres de vente de véhicules sont sortis d'une période plutôt instable pour passer sur une tendance franchement haussière. Puisque comme tu peux le voir, en 2020, NIO a commencé l'année en vendant uniquement 3838 véhicules lors des 3 premiers mois, mais a connu un rebond spectaculaire de 169% de ses ventes lors du deuxième trimestre avec 10 331 véhicules livrés. Et la hausse s'est confirmée également au troisième trimestre avec 12 206 véhicules vendus, soit 154% d'augmentation sur un an. Et les chiffres du dernier trimestre devraient se situer entre 16 500 et 17 000 véhicules vendus, soit une hausse supplémentaire de 40%. Ce qui nous donne un total de 43 375 véhicules livrés en 2020. Et les chiffres que je viens de te donner sont bel et bien la raison qui a propulsé le cours de NIO d'environ 2 $ à 50 $ ou presque, soit une performance de plus de 2300% sur un an. Absolument phénoménale. Une performance invraisemblable et tout à fait légale qui pourrait peut-être même rendre jaloux certains types d'entrepreneurs. Si tu vois de quoi je parle. Alors, blague à part, la question qu'il faut se poser lorsqu'une valeur connaît une hausse aussi spectaculaire, c'est de se demander si tout ça est vraiment justifié. Puisque NIO a actuellement une capitalisation boursière d'environ 60 milliards de dollars. Ce qui la met au même niveau que General Motors, qui eux, par contre, ont vendu 7,7 millions de véhicules en 2019. On est bien loin des 43 300 véhicules vendus par NIO. Mais on peut pousser encore plus loin la comparaison, avec, écoute bien, les 17 millions de véhicules vendus par Ford. Et devine quoi ? Ford a une capitalisation boursière d'à peine 35 milliards de dollars. Et pour tous ceux qui n'aiment que le Made in France, je peux même te dire que Renault, avec ses 3,7 millions de véhicules vendus à travers le monde en 2019, a une capitalisation boursière qui ne dépasse même pas les 10 milliards de dollars. C'est-à-dire, pour faire simple, que NIO pèse 6 fois plus lourd que Renault avec uniquement 43 000 véhicules vendus sur l'année. Ça fait réfléchir. Alors, bien évidemment que tout ça n'est pas si simple et que NIO mérite une hausse de son cours. Puisque les marchés anticipent toujours la future valeur d'une entreprise en estimant sa croissance à venir. Et tu ne prends pas beaucoup de risques en estimant que NIO, comme Tesla d'ailleurs, ont un futur beaucoup plus prometteur que des constructeurs comme General Motors, Ford ou Renault. Mais cette croissance, tu ne dois pas l'acheter à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour t'éviter de tomber dans le piège des hot stocks. Alors, pour faire le point sur l'historique du cours de NIO, rien de mieux pour ça que d'ouvrir son diagramme. Et là, tu vas t'apercevoir que son cours a bien commencé à prendre une tendance haussière juste après l'annonce de leurs résultats du deuxième trimestre, lorsque le nombre de ventes de véhicules est passé de 3 838 à 10 331. Environ un mois après, la tendance s'accélère et le cours va suivre cette trendline en bleu jusqu'à atteindre les 23 $. Et à partir de là, tout s'accélère. Et c'est pour moi le début de la phase d'euphorie, où les FOMO ou la stupide monnaie commencent à être injectés dans cette entreprise sans vraiment se soucier des fondamentaux. Avec pour seule motivation la perspective de réaliser des gains faciles en étant persuadé que ce qui monte continuera forcément à monter davantage. Et comme tu le sais sûrement déjà, les marchés sont irrationnels. Une action qui prend 5, 10 ou 15% par jour va attirer de nouveaux investisseurs, ce qui va faire monter davantage son cours. Et plus le cours monte, plus les médias vont parler de l'action. Et plus les médias parlent d'une action qui connaît des performances records, plus de nouveaux investisseurs, souvent débutants, se font piéger en prenant le train en marche. Car je vais peut-être t'apprendre quelque chose en te disant que les marchés, en plus d'être irrationnels, sont manipulés.
Car le grand jeu des fonds d'investissement, c'est de piéger les petits investisseurs comme toi et moi en leur prenant leur argent. Car c'est très facile lorsque tu as plusieurs milliards de dollars à ta disposition de gonfler le cours d'une action pendant des semaines en accélérant ce que l'on appelle le hype. Et le moment venu, lorsqu'ils décident que la fête est terminée, de tirer la chasse et de vendre leur position qui pèse plusieurs milliards de dollars en récupérant d'énormes profits et en déclenchant au passage un vent de panique chez les petits investisseurs. Car le cours va alors perdre 5 ou 10% par jour, ce qui va entraîner une inversion brutale de la tendance, ce qui va piéger au passage tous les FOMO qui vont s'empresser de vendre leur position à perte. À ce moment-là, la phase baissière a débuté et au fil des semaines, le cours va gentiment retrouver des niveaux plus raisonnables, plus proches ou même inférieurs à la valeur intrinsèque de la société. Ce qui laissera alors le champ libre à ces mêmes fonds d'investissement de répéter un nouveau cycle le moment venu. Et tu en as le parfait exemple lorsque tu regardes le diagramme d'une autre action qui vous intéresse tous beaucoup et qui est Virgin Galactic. Puisque cette valeur a vu son cours passer de 7 $ à presque 40 $ pour retomber à 10 $. Tout ça en moins de 3 mois. Ce qui forme un pic caractéristique des hot stocks. Et ce que tu peux constater sur le diagramme de Virgin Galactic ou même de Tesla début 2020, c'est que ce pic ne dure jamais très longtemps. Car comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le cours d'une action se comporte comme un élastique qui ne peut pas s'étirer indéfiniment aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et le cours finira tôt ou tard par rejoindre son point de référence qui est le plus souvent la courbe du prix moyen des 200 jours, symbolisée par la ligne noire sur le diagramme. C'est la raison pour laquelle je te conseille de ne jamais te précipiter pour ouvrir une position dans une hot stock. En tant qu'investisseur, chacune de tes prises de décision doit être dictée par une stratégie et basée sur les fondamentaux de l'entreprise, ce qui revient le plus souvent à aller à contre-courant de tes émotions. Si ton cœur se met à battre quand le cours d'une action s'enflamme et qu'une petite voix te dit qu'il faut que tu achètes tout de suite, sinon tu risques de passer à côté d'énormes profits, c'est le plus souvent le signe que tu es sur le point de tomber dans le piège des hot stocks et que tu ferais mieux de te poser 5 minutes pour mettre les choses à plat et vérifier les fondamentaux. Alors, il est temps pour moi de te donner mon avis sur NIO et Virgin Galactic, car vous êtes très nombreux à me contacter pour savoir ce que je pense de ces deux valeurs. Alors, NIO a bien évidemment une carte à jouer très importante sur le marché des véhicules électriques. Il pourrait devenir le leader du secteur dans son pays d'origine et même voir ses ventes s'étendre à terme sur le marché international. Mais malgré ce que tu peux lire ou voir sur le net, pour ma part, cette entreprise a très peu de chances de venir détrôner le leader incontesté du marché, qui est bien évidemment Tesla. Premièrement, car leur système de conduite autonome ne sort pas de leur propre bureau d'études, puisque leurs véhicules sont équipés du système Mobileye développé par Intel. Et le deuxième problème à mes yeux, c'est que contrairement à Tesla, NIO ne possède pas à ce jour ses propres usines de montage. Ils utilisent actuellement des chaînes de montage d'État avec lesquelles ils ont signé une concession de 5 ans qui prendra fin en 2023. Ce qui pourrait se révéler être à terme un frein pour le développement de cette entreprise. Quoi qu'il en soit, NIO est une entreprise qui m'a déjà intéressé dans le passé et qui continue de m'intéresser. Je pourrais donc éventuellement ouvrir une position sur un de mes comptes, mais une chose est sûre, c'est que ça se fera sûrement pas au prix actuel. Pour ça, il faudrait sortir de cette phase d'euphorie et que son cours retrouve des valeurs beaucoup plus raisonnables. Un point d'entrée dans la zone support des 20 $ serait, je pense, idéal pour ouvrir une position dans cette entreprise qui sera peut-être dans le futur le numéro 1 des ventes des véhicules électriques en Chine et qui pourrait, pourquoi pas aussi gagner quelques parts de marché à l'international. Même si aujourd'hui, honnêtement, il est très difficile pour nous de juger de la qualité de leurs véhicules. Pour ce qui est de Virgin Galactic, ticker SPCE, cette société propriété de Richard Branson, qui a pour projet de développer le tourisme spatial en proposant à des passagers fortunés de passer quelques minutes hors de l'attraction terrestre à bord de ces avions fusées, je t'avouerai que j'y crois pas vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. 2 raisons. Premièrement, leur business model est une super niche. C'est-à-dire
qu'il s'adresse à une infime partie de la population capable de débourser les 250 000 $ pour s'offrir ces quelques minutes dans l'espace. Et ensuite, la mission est plutôt compliquée, car le but pour eux est de pouvoir être capable d'enchaîner à terme un maximum de vols hors de l'attraction terrestre, avec des passagers VIP, peu ou pas entraînés, et de les ramener en toute sécurité sur le plancher des vaches. En espérant, bien sûr, que pour eux le vol ait été une expérience agréable et qu'ils aient le sentiment à leur retour qu'ils en ont eu pour leur argent. Ça, c'est le premier point qui m'inquiète pour cette action. Et le deuxième, c'est sa situation financière. Cette société ne fait absolument pas d'argent. Leurs revenus sont nuls ou presque. 0 $ pour 2018 et tout juste 4 millions de revenus pour 2019 et pour l'année en cours. Par contre, les déficits, eux, sont importants. 833 millions de pertes financières en 2018, 213 millions en 2019 et 403 millions pour l'année en cours. Et malgré ce bilan catastrophique, Virgin Galactic a tout de même une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de $. Alors pour moi, cette action n'a aucune chance de finir sur un de mes portefeuilles. C'est beaucoup trop spéculatif, car les chances pour que cette entreprise puisse être bénéficiaire un jour sont quasiment nulles, ou alors il faut avoir une vision sur 15 ans ou plus. Alors les amis, je vous avais promis de finir cette vidéo en partageant avec vous une boulette. Et cette boulette que j'ai fait m'a fait passer à côté d'un gain potentiel de plus de 100 000 €. Puisque le gars que tu as devant toi a eu une position NIO de 3000 actions au prix de revient unitaire de 2,42 $. Cette position a été ouverte en décembre 2019 sur le compte qui est devenu le portefeuille public. Et j'ai pris la décision de me libérer de mes actions NIO, pensant que cette valeur était bien trop spéculative pour faire partie de la liste des investissements que j'allais te présenter. Ma seule consolation dans cette histoire, c'est que j'ai soldé ma position courant du mois de juin 2020 en validant un profit de 80% qui semble totalement ridicule comparé aux 2000% que j'aurais pu faire. Quoi qu'il en soit, ce capital supplémentaire, je l'ai utilisé pour acheter davantage d'actions Tesla lorsque son cours était encore sous la barre des 200 $, afin de venir consolider une de mes positions déjà existantes sur un de mes comptes privés. Une belle boulette difficile à digérer qui prouve une fois de plus que la meilleure des stratégies en investissement boursier, c'est la stratégie sur du long terme, c'est-à-dire d'acheter et de conserver. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a apporté des connaissances que tu n'avais pas encore. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner. Tu connais la musique parce que je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.